Nous sommes de retour avec notre premier invité de la saison, le premier invité en fait de l'émission, Steve Thériault, qui est entraîneur-chef des élites Midget 3 de Jonquière. Salut Steve, ça va bien? Oui, merci. Ça va bien Steve, on va débuter l'entrevue d'aujourd'hui. Un petit peu faire un pedigree, là, un petit peu de ta carrière d'entraîneur. Donc tu peux débuter là, nous en parler à des tout jeunes âge. Oui. La première année que j'ai coaché, c'était des jeunes Atomes 2B. En fait, c'est eux qui m'ont donné même la piqûre de continuer et tout ça. Puis, on peut dire là, que je pense que c'était ma 14e ou ma 15e année que je coachais cette année. J'ai vraiment jamais sauté d'étape. Okay. Pris mon temps, là, justement, là, de bien faire les choses. Puis, ma deuxième année cette année, là, dans le Midget 3 ici à Jonquière. OK. Puis, dans le fond, une saison des élites, là, moi, j'ai déjà été entraîneur adjoint, toi, tu es entraîneur-chef. J'imagine que c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot d'une semaine, là, en fait. Là. C'est sûr que c'est un travail qui est à temps plein. Puis, on peut pas rien faire tout seul là, comme entraîneur. C'est important. Là, surtout de nos jours, je pense. Ça fait partie aussi des nouvelles tendances. Là. Les entraîneurs ont à bien, là, comment on dit ça, donc s'entourer, si on veut. Puis, je suis un entraîneur qui aime beaucoup déléguer. Puis, j'ai aussi un bon apport là, de Simon Godreau et de Simon Tremblay, là, les deux qui travaillent avec moi là, cette année, depuis l'an passé, en fait. Okay. Puis on a vu cette année, là, après un an, là, ça a été, la chimie est encore plus là. Puis beaucoup délègue beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui fait le succès. On se concentre chacun sur ce qu'on a à faire. Puis on peut optimiser tout ça. En fait, je pense que c'est un bon exemple à montrer aux jeunes aussi. Hein. On veut que les joueurs travaillent en équipe. On veut que les joueurs se soutiennent ensemble. Je pense que le trio de coach aussi, c'est important, à mon avis. Oui, c'est ça, exactement. Puis en même temps, ben, c'est pas tout le temps le même qui parle. C'est pas tout le temps là, la même voix ou le même mode de pensée. Fait que ça fait changement, ça stimule les joueurs. Puis non, honnêtement, là, je pense que c'est ce qui a fait une partie du succès cette année. Si je te pose deux questions, si je te dis, c'est quoi que tu t'as trouvé le plus difficile au niveau du Midget 3A? Puis l'autre question, peut-être plus au niveau du hockey mineur, c'est quoi la différence? C'est quoi que tu trouves le plus difficile là, au niveau du coaching? Bien, je te dirais que c'est beaucoup plus facile au Midget 3A que dans le hockey mineur. Bien, ce qu'on parle des catégories Pee-Wee, Bantam, les Midget Espoir. De un, dans ces catégories-là, Pee-Wee, Bantam, Midget Espoir, tu as plus une proximité. Il y a plus une proximité des parents. Okay. Puis c'est ce qu'il n'y a pas, là, comme tu sais, là, au niveau Midget 3A. Par contre, ce qui est. À la base, quand tu es entraîneur, faut que c'est beaucoup psychologie là, de nos jours. Puis c'est important d'avoir une bonne communication avec les joueurs. Puis c'est important aussi que les parents ou que l'entourage familial du joueur au niveau Midget 3A ait le même langage que l'entraîneur, qu'on tire dans le même sens. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne proximité puis de se rendre compte quand que tu parles d'une certaine façon à un joueur puis que aussitôt qu'il sort de l'aréna, il se fait dire d'autres choses. Mais on ne peut pas aller chercher le maximum de ce joueur-là. Puis c'est ce qui est difficile, c'est d'aller chercher là, justement là, ces indices-là qui vont faire qu'on va tous parler le même langage puis dans le même sens puis tout s'entendre. J'imagine que c'est pas comme il y a 20 ans. Là, c'est pas aux joueurs à s'ajuster au coach. Je pense que c'est maintenant rendu le coach à s'ajuster à ses 20 joueurs ou 15 joueurs qu'il y a dans l'équipe. Oui, c'est ça, exactement. Puis, il y a un équilibre dans tout ça. Il y a une adaptation du joueur, puis vice-versa, une adaptation de l'entraîneur aussi versus le joueur. Puis, tu as 20 joueurs dans une équipe, tu as 20 personnalités différentes. C'est important de bien les connaître puis de savoir là, comment les atteindre pour à les amener à s'améliorer puis à performer au maximum. Les valeurs des élites, c'est quoi? Ouais. Ben, en fait, j'imagine que c'est vos valeurs en tant qu'entraîneur et en tant qu'organisation. Mais c'est sûr qu'à la base, là, on est en région, puis c'est important pour nous autres là, d'avoir une identité de travaillant. Là, on n'a pas le choix de se présenter, d'avoir une constance au niveau de l'effort, puis je dirais même là, de surpassement. Faut que ça parte. Faut que l'identité, les élites, faut que ça parte de là pour qu'on puisse, admettons, combler un petit manque qu'il y a au niveau du bassin, là, du bassin de joueurs pour te faire une équipe Midget 3A. Okay. Puis pour nous, bien, c'était d'être un bon individu puis d'être un passionné, d'être un joueur de hockey à la base, puis de te coucher tôt ou de faire les choses correctement. C'est pas des sacrifices nécessairement. C'est comme un mode de vie. Une école de vie, en fait. Oui, c'est ça. Si on part de là avec chacun, cette année, je peux dire, sur 20 joueurs, les 20 étaient comme ça.
Puis on fait du hockey au lieu de gérer plein d'autres choses. Puis c'est ce qui a aidé là, grandement. On a fait des X puis des O, puis du développement au lieu de gérer d'autres choses. Là. Puis si on revient un petit peu, Steve, sur votre saison, très belle saison, championnat de la saison régulière, meilleure défensive de la Ligue, champion de section. Je pense qu'on peut être satisfait des élites cette année. Oui, vraiment. Si tu m'avais dit ça en début de saison, qu'on allait atteindre ces objectifs-là, je t'aurais dit probablement que non, en étant terre à terre et réaliste. Mais je pense que la qualité du groupe a fait justement qu'ils ont pu performer là, puis avoir du succès. Puis on aurait aimé se rendre plus loin au niveau des séries éliminatoires, ça on s'en cachera pas. Mais avec du recul, on a tellement performé durant la saison, on n'a jamais connu là, de baisse de régime, si on peut dire. Puis, tu sais, les joueurs se sont surpassés match après match en vivant le moment présent. Puis, de ça, on est quand même là, vraiment fiers, c'est sûr et certain. Fiers pour l'organisation aussi. Tu parles de fierté. C'est quoi que tu es le plus fier cette année d'avoir accompli, en fait? Ben moi, honnêtement, tu sais, j'ai commencé, c'est drôle, j'ai commencé la semaine dernière mes rencontres individuelles pour faire un bilan de fin de saison. Puis, j'en ai peut-être la moitié des joueurs de rencontrer jusqu'à maintenant. Puis, ce que je suis le plus fier, c'est que il y en a dans ça, il y en a beaucoup dans ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ils m'ont dit que, parce qu'on leur demande, selon leurs attentes qu'il y avait en début de saison, comment ils ont trouvé, c'est quoi le bilan de leur saison, puis tout ça. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était la meilleure année de hockey qu'ils ont eue jusqu'à maintenant dans leur vie. C'était l'année qu'ils viennent de vivre, puis je suis vraiment content. C'est de ça que je suis le plus fier, parce que, veux pas, on leur en demande beaucoup, puis ils sont là, dans le fond, c'est un sport, c'est fait pour s'amuser. Puis ça me prouve qu'ils ont eu du plaisir, là. Même si on se voyait 6 ou 7 fois par semaine. C'est long quand même, 8 mois là, à soir à tous les jours. Puis qui terminent en disant que ça a été au-delà de leurs attentes. Puis la plus belle saison qu'ils ont eue, ça, je suis vraiment fier de ça. Puis est-ce que tu penses que la crédibilité des élites cette année elle a augmenté? On sait que dans les dernières années, ça a été quand même difficile de performer. C'est sûr que d'un genre de style de hockey comme ça, la performance sont moins en premier plan. Avec les performances que vous avez eues cette année, pensez-vous que les élites se sont mis sur la map? Bien, tu sais, on verra. Quand je suis arrivé en place, c'est sûr et certain que je m'étais donné une mission là, à moi-même là, de vouloir justement amener une identité où ce que les gens du Saguenay soient fiers de leur équipe Midget 3A. Puis aussi que vis-à-vis, au niveau provincial, que les élites soient reconnues comme étant une organisation de premier plan, qu'ils l'étaient déjà, mais qu'on puisse avoir des performances aussi sur la glace. Puis, une chose est certaine, je ne sais pas les autres années, on ne sait pas l'an prochain, ça va être quoi ou dans 2 ans. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'identité de travailler fort, de surpasser ces choses-là, de compétitionner au maximum, ça, c'est des choses qui sont respectées dans la vie de tous les jours. Puis, c'est sûr et certain que ça va être ça l'identité des élites. Puis l'an prochain, tu poursuis ton aventure avec les élites? Oui, c'est sûr et certain. Là, j'adore vraiment ce que je fais, puis j'adore aussi les jeunes parce qu'on les connaît depuis le Pee-Wee, on les voit pousser, puis les personnes avec qui je fais ça, là, les 2 Simon puis Nicolas, là, on s'entend super bien, c'est vraiment le fun. Donc, Steve, on vous remercie beaucoup. On va se voir un petit peu plus tard, là, tantôt, pour la question de la semaine. Pas oublier également que les élites ont plusieurs nominations au Brunch des champions qui va avoir lieu le 15 mai prochain. Donc, beaucoup de nominations on a parlé un petit peu dans l'actualité en début d'émission. On se revoit tantôt, Steve. Donc, nous, on se revoit tout de suite après la pause avec Arnaud Dubé, qui est entraîneur-chef des Espoirs du Saguenay Pee-Wee 2A.